Un nouveau numéro d'InfoSport Plus. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir C24 Plus. En marge de la deuxième édition du tournoi scolaire, une trentaine d'éducateurs et entraîneurs de football ont pris part le jeudi 14 mars à Kinshasa à l'ouverture d'un atelier sur la notion de sauvegarde organisée par la Confédération africaine de football, CAF. Cet événement a été animé par Roch Ndek, Official Safeguarding FIFA CAF, responsable zone UNIFAC, en présence de la présidente de la Ligue nationale de football féminin RDC, Olive Kiloa. Suivez. Avec un regard attentif, une trentaine d'éducateurs et entraîneurs de football ont participé ce mercredi 13 mars dans la salle de conférence du Stade Tata Raphaël à l'ouverture de l'atelier sur la notion de sauvegarde, qui est un programme initié par la FIFA depuis 2019 et qui a pour but de promouvoir la prévention et la protection des enfants dans le football. Après avoir présenté les aperçus sur la sauvegarde, Roch Ndek, officier safeguarding FIFA CAF, responsable zone UNIFAC, donne la saveur de la journée. Après avoir rassemblé une trentaine d'éducateurs, d'entraîneurs de football pour leur donner un aperçu sur la notion de sauvegarde et leur donner les clés et les liens nécessaires pour suivre cette formation en ligne. Très heureuse de la réussite de ces premiers jours de l'atelier, Olive Kiloa, la présidente de la Ligue nationale de football féminin RDC, se félicite d'avoir accompli la volonté de la FIFA en formant les éducateurs pour la protection des enfants. On peut dire que c'est un pas de plus. C'est vrai que chacun se sentait dorénavant responsable de son équipe ou bien de son environnement sportif. Mais aujourd'hui, c'est avec exactitude. Aujourd'hui, c'est satisfaire la volonté de la FIFA. Aujourd'hui, on va maintenant faire le programme comme tout le monde. En fait, moi, je peux dire que c'est la mise à niveau de notre système de safeguarding aujourd'hui. Exactement, voilà le point même qui intéresse les footballs féminins, parce qu'on a toujours dit des abus, des harcèlements et tout. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on peut être tranquille. Les parents, les encadreurs, les écoles peuvent aujourd'hui sensibiliser les enfants pour pratiquer le football, parce que là, il y a la sécurité aujourd'hui sûre et coordonnée. Vendredi, deuxième jour de l'atelier, un accent particulier sera mis sur le point focaux de délégations qui sont invitées à prendre part à la deuxième édition du tournoi scolaire continental du football qui démarre ce vendredi 15 mars au Stade Tata Raphaël. Et puis en marge du tournoi scolaire à Kinshasa, les jeunes reporters congolais ont suivi un séminaire sur la pratique journalistique organisé par la Confédération africaine de football du mercredi 13 au jeudi 14 mars à Kinshasa dans deux sites différents, à savoir le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël de la Kétule. Suivez. Comme vous avez constaté, c'est le championnat africain de football scolaire. Donc c'est les enfants de moins de 15 ans. La phase pilote avait été lancée ici à Kinshasa et la compétition proprement dite a commencé en 2022. Nous avons une première édition à Brazzaville pour la zone et voici la deuxième édition parce que pour ce tournoi, ça compte pour 2023. On devait organiser ça en décembre 2023, mais nous avons un souci avec Sao Tomé qui devait abriter la compétition originellement. Donc nous avons renvoyé et nous nous retrouvons maintenant à Kinshasa pour le tournoi. Et nous avons 3 pays qui participent. Le Cameroun s'est retiré à la dernière minute. Donc nous avons 3 pays qui participent dans les 2 catégories, garçons et filles. Et nous allons jouer vendredi et samedi soir. Le technicien de l'événement, le coordonnateur qui peut bien vous expliquer ça, je pense que c'est par rapport au format que, comme c'est un logiciel qui avait déjà été formaté, je pense que c'est tout juste une question vraiment technique. En bref, le tirage au sort des quarts des finales de la Ligue des Champions a été effectué ce vendredi 15 mars. Le Paris Saint-Germain a hérité du FC Barcelone à suivre le grand choc
Manchester City, Real Madrid et un Arsenal Bayern qui promet. Les supporters parisiens espéraient le petit poussé Borussia Dortmund, mais ils ne vont pas faire la fine bouche en rencontrant le FC Barcelone. Vendredi, lors du tirage au sort à Lyon, au siège de l'UEFA, le Paris Saint-Germain a hérité du Barça comme adversaire et en quart de finale de la Ligue des Champions. Si le nom et le prestige restent éternels pour le club catalan, il faut dire que Barcelone a perdu de sa superbe ces dernières années. Cela faisait 4 ans que le club espagnol attendait d'ailleurs de revenir en quart de finale. Le Paris Saint-Germain part logiquement favori pour cette double confrontation dont la première aura lieu au Parc des Princes. C'est une affiche qui rappelle évidemment la remontada en 2017, 4-0, 1-6 lors de Luis Enrique comme coach des Catalans. Mais le Paris Saint-Germain avait lavé l'affront 4 ans plus tard, 1-4 et 1 partout. Parlons Jeux africains en handball. Les Léopards messieurs ont réussi le mercredi 13 mars leur entrée en lice. Les Congolais ont battu les Béninois sur la note de 37-31. En attendant l'issue du match entre le Ghana et le Kenya, les Léopards sont premiers du groupe A. À la prochaine sortie prévue ce vendredi, la RDC va croiser le fer avec le Ghana. En cas de victoire, les Léopards vont valider leur ticket pour le prochain tour en attendant leur dernière rencontre ce dimanche face au Kenya. Suivez tour à tour les réactions du coach Francis Tuzolana et du joueur Gauthier Mvoumi à l'issue de cette rencontre face au Bénin. Stratégie, non, il n'y a pas spécialement de stratégie. On sait qu'on joue ensemble. Ça fait déjà quelques années qu'on joue ensemble de base. Et l'apport à l'intérieur, c'est un peu comme ce qu'on fait déjà d'habitude. Et aujourd'hui, ça nous réussit. On a pu gagner face au Bénin, c'est le premier match. Moi, je m'en doutais que ça allait être comme ça parce que j'avais déjà pu faire les Jeux africains en 2019. Et je sais que les rencontres sont âpres. Il fait chaud, mais on se met petit à petit dedans et ça va aller, quoi. C'est vrai que c'est une compétition qui n'est pas simple. Les Jeux africains, c'est pas simple, et surtout avec les conditions, mais je pense qu'on a les armes pour pouvoir aller au bout de cette compétition, quoi. 2019, on a fini 5e, donc j'espère pouvoir accrocher le podium, quoi. Et pour mettre un point final à ce journal des sports en karaté-do, le comité provisoire de la Ligue du Katanga, chapeauté par le sensei Willy Kabasele, a effectué une descente au bureau du chef de la division des sports. Il s'y est rendu avec ses collaborateurs en vue de lui présenter ses civilités. Reportage. Nommé récemment par la Fédération de karaté-do du Congo pour une durée de 3 mois avec objectif d'organiser les élections au Haut-Katanga, le comité provisoire de la Ligue dirigé par le sensei Willy Kabasele s'est rendu au bureau du chef de division des sports en compagnie de ses collaborateurs pour lui présenter ses civilités. Reçu par le chef de bureau Léon Kabouya en l'absence du chef de division parti à Kinshasa, le comité provisoire a reçu les sages conseils de la part des autorités sportives pour réussir son mandat. Je représente mon chef qui est empêché à cause de beaucoup de services là-bas. Je les ai donné comme conseil, c'est de faire avancer la discipline et de faire rassembler tout le monde. L'ancien comité, les soi-disant nouveaux comités, de recevoir tout le monde pour la bonne marche de la discipline. Parce que c'est une discipline qui nous amène des médailles. Nous avons besoin de l'existence de cette ligue. En toute humilité, le président Willy Kabasele a, au nom de son comité, tenu les recommandations de la hiérarchie sportive et a donné aussi les motifs de la visite de son comité. Nous sommes venus rencontrer le chef de division des sports et loisirs afin de lui présenter d'abord notre comité qui a été nommé par décision de la Fédération de karaté du Congo. Et puis deuxième objectif, c'est de présenter nos civilités et par l'occasion de présenter aussi notre canevas de travail. Donc ça s'est bien passé en tant que l'autorité des sports dans la province. Il nous a prodigué des sages conseils de manière à ce que nous puissions savoir que tout le monde est concerné. Donc il nous a
fait voir que le karaté, dans tous les sports en général, il n'y a pas d'ennemis. On ne se fait pas d'ennemis. On est des sportifs, on reste des adversaires. Sur les combats, sur le tatami, on peut saigner, mais à la fin, on s'embrasse, on se salue. Et c'est cet esprit qui doit nous animer. C'est dans une ambiance festive de fair play que l'audience du jour s'est terminée et les membres du comité sont rentrés pour débuter les consultations avec toutes les parties prenantes. C'est la fin de ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de votre particulière attention. Joyeux anniversaire à Gaëlle Bokombe, ma grande sœur, que Dieu te bénisse et qui t'apporte ce que tu attends toutes ces années. Sois bénie, grande sœur, je t'aime beaucoup. Merci à Sarah Bampa qui m'a assisté aujourd'hui à l'édition de ce journal des sports. Restez branchés sur les programmes de C24+. À bientôt.